Le Mali affronte très bientôt la Guinée-Bissau sous forme de qualification à la prochaine CAN 2025 et aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match justement pour ce match-là parce que franchement pour moi ça va être un très gros match entre ces deux équipes-là, deux très belles équipes opposant le Mali à la Guinée-Bissau. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match, donc si la vidéo vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, juste avant je voulais déjà revoir un peu le classement du groupe I opposant justement qui est concerné par le Mali et la Guinée-Bissau. Donc on voit que le Mali est deuxième groupe à égalité avec la Mozambique. Donc voilà, ils ont fait un match nul contre la Mozambique récemment et notamment ils ont chacun une victoire. Donc bien sûr ce match aller et retour jouera un rôle important dans ce classement là. Donc je pense que vraiment honnêtement le Mali peut largement se qualifier à la prochaine CAN. Et derrière la Guinée-Bissau à 3 points. Donc également s'ils gagnent le match ils passent devant le Mali potentiellement. Donc ça va être bien sûr un match déterminant pour la suite des qualifications. Et bien sûr malheureusement les Swatini est dernier du groupe avec 0 points. Donc voilà, je pense que ce match ça va être un match vraiment important qui va déterminer l'avenir du groupe, on va dire. Donc je pense que la Mozambique a de grandes chances qu'il reste premier si jamais il gagne contre les Swatini. Et derrière le Mali doit absolument gagner la Guinée-Bissau, les deux matchs aller et retour et avec un maximum de buts marqués pour pouvoir pourquoi pas passer premier du groupe potentiellement. Donc voilà, déjà on va voir la forme des équipes à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils ont fait durant 2024, ce qu'ils ont pu faire, les victoires, les défaites, les derniers rassemblements qu'ils ont pu avoir notamment. Donc du côté du Mali, on voit que ça a été un peu mitigé avec une victoire contre les Swatini, seulement 1-0 au dernier rassemblement il n'y a même pas un mois. Et un match nul contre la Mozambique justement comme je viens de vous le dire. Et avant, bah voilà, en juin etc, match nul contre Madagascar, défaite contre le Ghana, victoire contre le Nigeria, victoire contre la Mauritanie, défaite malheureusement en quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment un très gros match avec ce but de Néné d'Orjeunesse notamment qui était vraiment très beau. Donc en tout cas le Mali a eu un parcours plutôt intéressant à la CAN, mais depuis c'était un peu mitigé avec des victoires certes en mars, mais depuis juin c'est un peu compliqué, l'équipe n'était pas au complète côté Mali, il y avait beaucoup de forfaits, beaucoup de joueurs absents, c'est pour ça que malheureusement ça a été compliqué. Donc là j'espère vraiment que le Mali va pouvoir se relancer potentiellement contre la Guinée-Bissau. Et côté de la Guinée-Bissau, et ben eux c'est un peu comme d'habitude avec une défaite malheureusement contre la Mozambique, victoire contre les Swatini, match nul contre l'Égypte. Donc ça c'est vraiment un beau coup de la part des Guinée-Bissau. Match nul contre l'Éthiopie, défaite contre le Nigeria en phase de groupe à la CAN. Donc à la CAN malheureusement ça a été très compliqué pour eux avec 3 défaites sur 3 matchs contre la Guinée équatoriale, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Donc ça a été compliqué pour eux. Ils sont sortis par la petite porte parce qu'après la Guinée-Bissau, sans manquer de respect, c'est pas une grande nation du foot africain, mais après on connaît le foot africain comme je le répète à chaque fois, même les petites équipes peuvent s'imposer contre les grosses équipes. Donc franchement c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer, c'est vraiment une très belle équipe encore une fois. Mais juste avant je voulais revenir bien sûr potentiellement sur la liste justement du Mali qui a été donné justement et voir un peu quelle serait la compo probable des deux équipes potentiellement sur ce match là opposant le Mali à la Guinée-Bissau. Donc voilà, juste avant je voulais revoir potentiellement la compo qui va être donnée par la Guinée-Bissau. Donc il y a quelques noms plutôt intéressants. Donc voilà, il y a c'est Turbo, il y a Mama Baldé, c'est vraiment le joueur phare, on va dire le joueur principal de cette équipe de la Guinée-Bissau. C'est une équipe qui n'a pas de grand nom, c'est une équipe qui joue plus sur le collectif. Mais franchement Mama Baldé c'est vraiment l'un des joueurs qui est en grande forme à l'heure actuelle du côté de la Guinée-Bissau. Avec le Stade de Brest il est vraiment très bon. Donc franchement pour moi c'est vraiment le joueur à surveiller dans ce match là potentiellement du côté de la Guinée. Et du côté des Aigles, justement des Aigles du Mali, on a vu que Tom Saintfiet avait récemment sorti sa liste qui a pas mal fait débat avec pas mal d'absents. Donc gardien de but c'est un peu comme d'habitude avec Djigui qui est le gardien numéro 1. En défense c'est là où vraiment il y a vraiment de grands débats avec pas mal d'absents, pas mal de noms malheureusement qui ne sont pas présents là. Vraiment le grand nom qu'on voit c'est vraiment Fodé Doucouré, sinon le reste c'est pas de classe mondiale, c'est pas des défenseurs de fou furieux. Donc franchement il y a des noms plutôt décevants également. Donc franchement pour moi de ce côté là il y avait pas mal de débats. Donc voilà, Salim Diakité, Fodé Doucouré, Abdoulaye Diaby, Mamadou Fofana, Ibrahima Cissé et Ousmane Diallo. Et malheureusement il y a des Massadio Aïdara qui n'a pas été appelé du Stade de Brest, donc on connaît pas vraiment la raison. Le latéral gauche défenseur central qui aurait pu renforcer, qui aurait pu être intéressant, peut-être qu'il est blessé, on connaît pas. En tout cas malheureusement il n'a pas été appelé et ça a beaucoup fait débat du côté du Mali. Également Falaye Sako, le fameux latéral de Montpellier, qui a également pas été appelé. Après Falaye Sako on le connaît ces derniers temps, c'est très compliqué pour lui, il fait beaucoup d'erreurs, il est vraiment très mauvais avec son club, donc c'est un peu compréhensible le fait qu'il n'ait pas été appelé. Mais quand je vois certains noms, moi je me dis que Falaye Sako peut être un joueur quand même important on va dire du côté de Montpellier. Donc franchement je suis assez dégoûté on va dire le fait qu'il n'ait pas été appelé, parce qu'en tant que latéral droit il aurait pu être important encore une fois. Bien sûr Modibo Sagnan qui n'a pas été appelé, également le défenseur de Montpellier qui n'a pas été appelé et qui pour moi également aurait mérité d'être appelé, parce que franchement pour moi voilà, quand tu vois certains noms pareils, pour moi il aurait mérité d'être appelé encore une fois, parce que franchement c'est n'importe quoi. Et bien sûr un autre Sikou Niakate, un autre défenseur encore une fois, défenseur central cette fois-ci, qui n'a pas été appelé encore une fois. Donc franchement il y a 4 défenseurs, 2 latéraux et 2 défenseurs centraux qui n'ont pas été appelés. Quand je vois des noms comme voilà Salim Diakité, Abdoulaye Diaby etc, je me dis que vraiment
vraiment, il y a vraiment un problème dans cette fédération, surtout en défense où c'est là où pour moi ça va être très très compliqué pour les Maliens d'assumer ce rôle-là de défenseur parce que franchement ça va être très très compliqué. Mais après au milieu de terrain c'est quand même assez intéressant avec Aliou Dieng, Mohamed Camara, l'ancien monégasque qui est vraiment très bon et qui a signé à El Saad cet été, Ibrahima Sissoko, Lassana Koulibaly, Yves Bissouma, bien sûr le fameux milieu de terrain de Tottenham qui est vraiment très très bon en ce début de saison, Amadou Haïdara du Leipzig qui est vraiment très bon et Mamadou Sangaré. Pour moi le milieu de terrain c'est vraiment le point fort on va dire du Mali et j'espère vraiment qu'ils seront en forme afin d'assurer ce rôle là. Et bien sûr en attaque Adama Traoré qui a été appelé, Moussa Djenepo, donc forcément Djenepo pour moi je comprends pas trop le fait qu'il ait été appelé, surtout quand on va voir après un autre joueur qui n'a pas été appelé. Franchement Djenepo pour moi n'a plus le niveau pour le Mali, mais encore une fois il a été appelé. Amadi Camara, Lassine Sinayoko qui est vraiment très très bon avec le Mali, qui assume toujours son rôle de buteur, qui est vraiment très bon, El Bilatouré, Mamadou Doumbia, Sékou Koïta. Pareil Sékou Koïta je suis un peu dégoûté le fait qu'il ait été appelé parce qu'il n'est pas en grande forme avec le CSKA Moscou dans son club. Et bien sûr la pépite Néné d'Argelès de Salzbourg qui pour moi est vraiment très très bon. Donc voilà, vous l'avez remarqué que malheureusement Kamori Doumbia n'a pas été appelé, le fameux milieu offensif on va dire du Mali qui n'a pas été appelé, la jeune pépite qui était vraiment très très bon qui malheureusement n'a pas été appelé. Donc pareil, on connaît pas vraiment la raison, peut-être un choix de Tom Saintfiet, on connaît pas vraiment, mais en tout cas voilà, pour moi c'est vraiment une pépite vraiment intéressante. Il est régulier depuis le début de saison avec le Stade de Brest. Alors certes il n'est pas décisif mais quand même il a beaucoup de temps de jeu. Donc franchement je suis assez dégoûté de ce côté là. Ça aurait pu être un milieu offensif plutôt intéressant, surtout quand on voit certains noms au milieu de terrain. C'est vraiment très très beau hein, mais offensivement il y a très très peu de joueurs. Donc pour moi ça aurait pu apporter on va dire de la fraîcheur à ce poste là. Mais malheureusement il y a 5 joueurs comme ça qui n'ont pas été appelés. Massadio, Falaye Sako, Modibo, Sékou Niakate et Kamori Doumbia qui n'ont pas été appelés et qui pour moi auraient mérité d'être appelés. Et c'est comme ça que je vous ai élaboré ma compo probable on va dire pour le Mali potentiellement pour affronter la Guinée-Bissau qui pour moi sera sous forme de 4-3-3 potentiellement avec Djigui Diarra dans les cages. En défense pour moi il n'y a pas de débat, c'est comme d'habitude hein, comme au dernier match, Fodé Doucouré à gauche, Fofana Diaby défense centrale et Diakité à droite pardon. Pour moi franchement quand je vois la compo, on va revenir sur le reste après. Franchement je trouve que vraiment la défense fait un peu tâche dans la compo parce qu'elle est pas très expérimentée, c'est pas une très bonne compo, une très bonne défense non plus. Donc franchement on sait que le Mali c'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts mais derrière qui est capable d'en encaisser pas mal. Donc franchement je suis assez dégoûté de ce côté là parce qu'au milieu de terrain on a Yves Bissouma, Amadou Haïdara et Mohamed Camara qui sont vraiment très très bons. Le seul bémol c'est le fait que voilà c'est 3 milieux de terrain un peu défensifs on va dire. En tout cas franchement voilà je suis un peu dégoûté de ce côté là mais quand même ça reste quand même de très bons noms au milieu de terrain. Et on attaque Néné je laisse à gauche, Adama Traoré à droite et Sinayoko en pointe. Pour moi ça peut vraiment être une masterclass potentiellement, à part si Néné d'Argelès et Traoré inversent un peu leur rôle parce que les deux peuvent jouer des deux côtés. Mais Lassine Sinayoko c'est vraiment un joueur que j'attends. Encore une fois on aura le droit à un duel Mama Baldé contre Sinayoko. Sinayoko c'est un joueur qui est très bon avec la JOCR, qui est très bon avec le Mali, qu'on attend énormément. Donc franchement cette compo du Mali pour moi peut faire très très mal. Après comme on l'a vu au dernier match, ça a été compliqué pour eux malgré le fait qu'ils aient vraiment des joueurs de classe mondiale. Ça a été compliqué d'assumer, de gagner et de marquer plein de buts parce qu'on sait que le Mali en ce moment c'est une équipe qui n'arrive pas à marquer beaucoup de buts, qui encaisse pas mal de buts, donc ça c'est un peu un défaut. Donc franchement pour moi en fait ça me fait penser un peu à la Tunisie. La Tunisie c'est une équipe qui a vraiment de très beaux noms mais sur le terrain ça n'arrive pas, ils ont de très beaux joueurs, mais le terrain magnifique, attaque Néné d'Argelès, Sinayoko etc. Mais la défense c'est un peu fébrile on va dire, ça fait un peu peur on va pas se le cacher. Mais franchement pour moi ça peut assurer, ça peut quand même gagner ces matchs face à la Guinée-Bissau potentiellement aller et retour. Donc quand on voit un peu mes pronostics potentiels de ce match là, moi sans manquer de respect je pense que le Mali part favori dans ce match là. Après comme je vous l'ai dit on peut rien prédire à l'avance, on sait ça va être compliqué etc. Mais je pense que vraiment le Mali peut faire quelque chose contre la Guinée-Bissau potentiellement. Je pense peut-être une victoire 1-0, 2-1, peut-être avec un but d'écart seulement parce qu'on sait que franchement ces deux équipes là c'est des équipes qui sont pas très très loin footballistiquement et dans les niveaux. Donc franchement pour moi le Mali gagnera ce match là, j'espère en tout cas peut-être 2-1, 1-0 comme je vous l'ai dit. Mais je pense que vraiment la Guinée-Bissau c'est une équipe à ne pas sous-estimer, c'est une équipe qui est juste derrière le Mali. Donc pareil elle se donnera à fond pour se qualifier à la prochaine CAN. Donc voilà je pense que vraiment ça va être potentiellement le match. Donc dites-moi vous avez en commentaire vos pronostics etc. Sur ce on se dit à la prochaine, ciao.